Tout le monde parle d'aura, mais presque personne ne comprend ce que c'est. L'aura, ce n'est pas ton style vestimentaire, ni le timbre de ta voix, ni même la posture que tu adoptes. L'aura, c'est ce que les autres ressentent de toi, avant même que tu n'ouvres la bouche. C'est une énergie silencieuse, une empreinte invisible que tu laisses dans une pièce. Et la plupart des gens ne la perdent pas de manière spectaculaire ou bruyante. Non, ils la détruisent lentement, méthodiquement, en silence. Le premier poison de l'aura, le plus insidieux, est l'excès d'explication. Quand tu expliques trop tes choix, tes actions, tes décisions, tu demandes inconsciemment la permission d'exister tel que tu es. Tu cherches une validation extérieure. Pense-y. Les personnes qui imposent le respect annoncent leurs décisions. Elles n'ont pas besoin de les justifier. Les autres, ceux qui doutent, s'enlisent dans des explications sans fin. Chaque justification que tu donnes enlève du poids à ta parole. Chaque mot de trop dilue ton intention et signale aux autres que tu n'es pas sûr de toi. Ton non devient un non parce que ton oui devient un oui si tu offres des angles d'attaque, des failles dans lesquelles les autres peuvent s'engouffrer pour négocier, douter, te faire changer d'avis. Le pouvoir ne s'explique pas, il s'affirme. Ton aura se nourrit de cette clarté, de cette économie de mots. Apprends à dire les choses simplement, sans fioriture. Sois la déclaration, pas l'excuse. C'est le premier pas pour reprendre le contrôle de ta présence. Le deuxième comportement qui anéantit ton aura est la réponse immédiate. Notre société confond la rapidité avec le respect et l'efficacité. C'est une erreur fondamentale. Répondre instantanément à un message, à un email, à une demande, envoie un signal très clair. Tu n'as rien de plus important à faire. Ton temps, ta concentration, ton énergie sont à la disposition de quiconque te sollicite. Tu deviens réactif, pas proactif. Tu subis l'agenda des autres. Le calme, au contraire, crée la gravité. L'espace que tu laisses entre la demande et ta réponse est un espace de pouvoir. Il montre que tu es maître de ton temps, que tu penses avant d'agir. Les personnes qui ont une aura forte ont un rythme qui leur est propre. Elles ne se précipitent pas. Elles ne sont pas esclaves des notifications. L'urgence crée la soumission. Ne laisse pas le rythme frénétique du monde dicter le tien. Reprends le contrôle de ton temps. Un délai, même de quelques minutes, peut complètement changer la dynamique d'une interaction. Il montre que tu te respectes suffisamment pour ne pas te laisser déborder. Le troisième destructeur d'aura est souvent déguisé en vertu, la gentillesse excessive sans limite. Entendons-nous bien, il ne s'agit pas d'être méchant ou arrogant. Mais la gentillesse qui dit oui à tout, qui cherche à plaire à tout le monde, n'est pas une force. C'est une peur déguisée. La peur de déplaire, la peur du rejet, la peur du conflit. Et les gens intuitivement sentent cette peur. Quand tu es incapable de dire non, de poser un avis contraire, de défendre une position, tu signales que l'approbation des autres est plus importante que ton propre respect. Ton énergie devient molle, accommodante, sans aucune consistance. L'aura ne naît pas de la gentillesse à tout prix, elle naît de la fermeté calme. C'est la capacité à être bienveillant, tout en étant absolument inébranlable sur tes principes et tes limites. C'est une chaleur qui émane d'un noyau solide, pas d'une flaque informe. La véritable force sait être douce, mais elle n'est jamais faible. Ne confonds pas être bon et être une proie facile. Quatrième comportement, la suradaptation. C'est l'art de changer de masque en fonction de la personne que tu as en face de toi. Avec l'un, tu es drôle et extraverti. Avec l'autre, tu deviens soudainement discret et sérieux. Avec un troisième, tu t'effaces complètement. Tu deviens un caméléon social, pensant que c'est une force. En réalité, tu détruis ton centre. À force de t'adapter, tu ne sais plus qui tu es vraiment. Tu deviens fluide, certes, mais jamais solide. Et les gens, au fond, ne respectent pas ce qui est changeant et malléable. Ils respectent ce qui reste stable, authentique, même sous la pression. Ils respectent le roc, pas le sable. Ton aura est l'émanation de ton noyau intérieur, de ton identité profonde. Si ce noyau est constamment remodelé pour plaire, il n'y a plus rien à émaner. Tu deviens un reflet, une coquille vide. Arrête de jouer un rôle. Décide qui tu veux être et sois cette personne de manière constante.
C'est cette cohérence qui bâtit la confiance et le respect. C'est cette solidité qui ancre ton aura dans le réel. Le 5e poison. Parler pour remplir le vide. Le silence est un puissant révélateur. Il met mal à l'aise ceux qui manquent de maîtrise intérieure. Alors, pour combler ce malaise, il parle. Trop. Inutilement. Il raconte des banalités, pose des questions sans intérêt, meuble l'espace sonore pour ne pas avoir à faire face au vide. Mais le silence n'est pas un vide. C'est un test. Il teste ta confiance, ta présence, ta capacité à être simplement là, sans artifice. Et ceux qui fuient systématiquement le silence échouent à ce test. Ils montrent leur nervosité, leur besoin de validation. Le pouvoir est souvent dans ce qui n'est pas dit. Les personnes charismatiques maîtrisent le silence. Elles l'utilisent comme un outil pour donner du poids à leurs paroles, pour laisser l'autre réfléchir, pour créer une tension positive. Ne parle que si tu as quelque chose de plus intéressant à dire que le silence. Apprends à être à l'aise dans le calme. Ton aura grandira dans cet espace que tu n'as plus besoin de combler. Le 6e comportement qui sape ton aura est de révéler tes cartes trop tôt. Ton passé, tes blessures, tes doutes, tes grands projets. Tout ne se donne pas à tout le monde, et surtout pas tout de suite. La vulnérabilité est une force, mais seulement lorsqu'elle est partagée dans un cadre de confiance et de respect mutuel. La dévoiler trop vite à des inconnus ou à des personnes qui n'ont pas gagné ce privilège, c'est la dévaloriser. Ce qui est exposé trop facilement perd son mystère. Et sans une part de mystère, il n'y a pas d'aura. L'aura se nourrit de ce que les gens ne savent pas de toi, de cet espace qu'ils doivent combler par leur imagination. Si tu livres tout sur un plateau d'argent dès la première rencontre, il n'y a plus rien à découvrir, plus de profondeur à sonder. Sois un livre dont on a envie de tourner les pages, pas un résumé que l'on lit en diagonale. Garde ton jardin secret. Partage tes trésors avec parcimonie, seulement avec ceux qui en sont dignes. Enfin, le 7e, et peut-être le plus crucial des comportements destructeurs, ne pas poser de limites claires. Chaque fois que tu laisses quelqu'un t'interrompre, arriver en retard sans conséquence, te parler avec un manque de respect ou dépasser une barrière que tu avais mentalement fixée, tu donnes une autorisation silencieuse. Une autorisation d'envahir ton espace, de minimiser ta valeur, de te traiter comme une option, comme les gens, pour la plupart, ne devinent pas tes limites. Ils les testent, consciemment ou non. Ils poussent jusqu'à ce qu'ils rencontrent une résistance. Si cette résistance n'arrive jamais, ils continueront de pousser. L'aura meurt précisément là où la limite manque. Poser une limite, ce n'est pas être agressif. C'est un acte de respect de soi. C'est dire calmement « Voici la ligne ». Ton aura est le champ énergétique qui entoure cette ligne. Sans elle, il n'y a rien à protéger, rien à définir. Reconstruire ton aura ne demande pas d'ajouter quelque chose, de parler plus fort, de t'habiller différemment. Au contraire, ça demande de retirer. Retirer l'inutile, l'excès, le besoin de plaire. Retirer les justifications, la réactivité, la fausse gentillesse. Ce n'est pas devenir froid ou distant, c'est devenir clair. C'est enlever tout ce qui fait obstacle à la révélation de ton être véritable. C'est un processus de simplification, de retour à l'essentiel. En fin de compte, ton aura ne se crée pas artificiellement, elle se révèle. Et elle apparaît dans sa pleine puissance le jour où tu arrêtes de vouloir être accepté à tout prix. Et où tu commences simplement à être calme, stable, rare. Merci de m'avoir écouté. Pense à t'abonner pour ne pas manquer nos prochaines explorations.